On va commencer la séance. Là-bas ou dans la... Donc, je vous remercie de votre présence. On a pas mal d'absents, donc on va faire l'appel. Vu que ce soir on est filmé, donc on va faire ça comme il faut. Donc Jean-Michel Nogueras présent, Jocelyne Serrano Présent. Yvan Servet présent, Corinne Zimanzi, oui. Robert Gonneau présent, Sonia Collomb Présente. Serge Jacquelin présent, Stéphanie Minaudier Présent. Grégory Bretin présent, Nathalie Herlet me donne pouvoir, Sébastien Bidot présent, Marlène Piola présente, Laurent Guillot donc me donne pouvoir. Vous savez qu'en période de crise sanitaire, on a droit à 2 pouvoirs. Donc le préfet a allégé pour les pouvoirs, pour que les organes délibérants puissent délibérer avec 2 pouvoirs par personne. Ensuite, Sophia Curial. Présente. Sébastien Ravalon n'est pas là, il donne pouvoir à Sébastien Bidot. Pascal Bailly. Présent. Christiane Rovelin. Présent. Pascal Danger. Présent. Et Lucille Mendoza donne pouvoir à Pascal Bailly. Donc, je vais faire passer la fiche de présence à signature. Hop, tiens. Merci. Donc les pouvoirs sont là. Hop. Donc on va passer au compte rendu. Donc on a un compte rendu plus 2 PV. Le PV du 13 novembre, le compte rendu du 27 novembre et le PV du 27 novembre. Donc vous les avez reçus. Est-ce qu'il y a des questions sur ces PV et ces comptes rendus? Donc je vais mettre au bois un par un, comme ça sera plus simple. Donc pour le PV du 13 novembre, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité merci. Pour le compte rendu du 27 novembre, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité merci. Pour le PV du 27 novembre, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Donc c'est pareil, je vous fais passer pour la signature. Donc il y a 3. Ceux qui avaient des pouvoirs, non, on ne signe pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Les comptes rendus. Donc ensuite, on va passer au secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Sonia, donc ce sera Serge. Et Amandine fera le compte rendu et le PV. Assesseur, c'est ça, Amandine, hein? Oui. On va passer de ce côté. Voilà. Donc, avant de voter le huis clos, bon, ce soir, on avait dit qu'on on filmerait les séances puisque c'est une obligation, et aussi puisqu'on est en crise sanitaire et que là en ce moment on n'est plus en confinement, mais on est en, j'ai perdu le nom, en couvre-feu, voilà. Donc je remercie Alexandre Prévost de venir nous filmer ce soir. Et pour le fonctionnement, je vais peut-être te laisser la parole, Greg, comme ça tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et je remercie encore Alex qui fait quand même bénévolement, c'est pas rien. Tout ça bénévolement. Donc on est filmé, enregistré. Au niveau vidéo, on filme uniquement la partie là-bas. Les micros, comme vous voyez, il y en a un peu tout le tour. Ils sont relativement sensibles, ils entendent tout. Donc même les chuchotements, si vous chuchotez à votre voisin, ça va s'entendre sur la bande audio. Donc voilà, il faut juste le savoir. Et puis sinon, c'est tout. On essaiera de mettre ça à disposition, je pense, normalement sur le site web, début de semaine prochaine. Voilà. Sinon, oui, si j'oublie, si vous prenez la parole, juste présentez-vous avant de prendre la parole, de poser votre question ou de faire votre commentaire, histoire que sur la bande son, on sache qui parle. Voilà. Sinon, c'est tout. Merci Greg. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, très bien. Donc on va passer au premier point, donc le vote à huis clos. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc, deuxième point,
le vote du règlement du conseil municipal. Donc on avait distribué une première séance le règlement, on a fait une deuxième séance où on a débattu. Donc ce soir, vous l'avez reçu, donc on le passe au voix. Donc on ne fait plus de débat. Donc je le passe au voix directement. Donc qui est contre? Donc 4. Qui s'abstient? Donc à la majorité. Je vous remercie. Donc ensuite, le point suivant, c'est... Ah, j'ai oublié de demander si on pouvait rajouter une délibération. Donc je vous propose qu'on rajoute une délibération. Je vais vous expliquer, c'est une délibération du TE38, donc c'est l'ex-territoire électricité, c'est le CEDI, ex-CEDI. Donc en fin de compte, ce sont pour des travaux qui ont déjà été effectués à l'église. On avait tout l'éclairage public autour de l'église qui était en panne. Donc ils sont venus en urgence nous dépanner. En fin de compte, on avait la rupture d'un câble qui suit en fin de compte la toiture de l'église qui était dégradée. Et donc en fin de compte, ils ont changé ce câble et qui alimentait en fin de compte l'éclairage qui est contre la façade vers la poste, qui éclaire l'église et aussi l'éclairage public de l'église, de la place de l'église. Donc donc je mets aux voix, est-ce que vous êtes contre ce que je rajoute cette délibération? Quelqu'un s'abstient? Donc merci. Donc on la passera tout à l'heure. Voilà. Donc la première délibération, après le vote du conseil du règlement, c'est Alpizer Habitat. Donc Alpizer Habitat, c'est ex-OPAC. Hein. Donc voilà, la délibération porte sur 2 points. Porte sur, donc en fin de compte, la garantie d'emprunt, puisque vous savez que tous les bailleurs sociaux demandent une garantie d'emprunt aux communes. On a déjà eu l'année dernière la garantie d'emprunt sur Pluralis pour les Fresnes, donc à hauteur de 35%. Donc il y a une petite erreur sur la délibération. On ne se porte pas caution à 50%, mais à 35%. La hauteur des travaux est de 331 000 €. Hein, et si on ne se porte pas caution, la communauté de communes ne se portera pas caution non plus. La communauté de communes se porte caution que si la commune se porte caution. C'est bon? Est-ce que c'est... Pascal, en cas de problème, il y a... Alors, en cas de problème, voilà, si on se porte caution, s'ils ne remboursent pas, c'est à nous de rembourser. Voilà, alors, depuis que les bailleurs sociaux existent, il n'y a jamais eu un cas. Hein. Donc, moi, je faisais partie de la commission Habitat le mandat précédent, et on a eu beaucoup de cas où... Parce que bon, il n'y a pas que Châtenay hein, qui demande d'être caution. Et chaque fois, ils nous disent qu'on n'a jamais eu le cas qu'un bailleur social n'arrive pas à rembourser ses prêts. Voilà. La deuxième partie de cette délibération consiste aussi que vous savez qu'on a un bail amphithéotique, c'est un nom un peu barbare, mais avec ex-OPAC. Donc en fin de compte, des bails amphithéotiques, c'est tous les 30 ans. La commune met le terrain à disposition du bailleur. Eux, ils font leur immeuble, et en fin de compte, au bout de 30 ans, cet immeuble revient à la commune. Donc là, le bailleur social veut refaire des travaux. Donc il refait des travaux si on leur redonne un autre bail amphithéotique pour à nouveau 30 ans. Hein. Donc c'est la condition de lancer des travaux et justement de se porter caution pour cette hauteur de travaux. Donc en fin de compte, si on le récupère maintenant, ça va être la période où il va y avoir tous les travaux de rénovation à effectuer et aux normes aussi à effectuer dans cet immeuble. Hein. Donc voilà l'objet de la délibération. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez compris à peu près? C'est vrai que c'est une petite gymnastique. Donc en gros, au bout de 30 ans, ils nous donnent. Au bout de 30 ans, ça revient à la commune. Ça revient à la commune. Si on veut. Si on veut. Donc là, comme il y a des travaux à faire, on leur laisse. En gros, c'est ça. Eh ben, on a le choix de le reprendre ou de le laisser. Mais comme il y a trop de travaux, on leur laisse. Eh ben, disons qu'il y a beaucoup de travaux. Vous voyez, 331 000 € de travaux. Alors nous, si on y reprenait, on n'était pas obligé de faire des travaux. Hein. Mais bon, on a des travaux de normes à faire. Voilà. Donc ça revient à un moment donné que... au bout de 30 ans, il y a des travaux à faire. Hein. Vous connaissez ces châteaux vieux, hein, rue du 8 mai. C'est vrai que je n'ai pas dit ça. Je vais vous dire la liste des travaux, vous allez voir.
Remplacement des menuiseries extérieures et occultation, mise en sécurité électrique des logements, donc ça c'est obligatoire, pour un montant de 21 000 euros. Remplacement des convecteurs électriques, 37 000 euros. Remplacement de la VMC, 15 000 euros. Remplacement des portes palières des logements, 12 000 euros. Remplacement des hublots parties communes extérieures en détection, 1 500 euros. Remplacement des portes des halls d'entrée, 4 portes, 16 000 euros. Création des enfumages dans les cages d'escalier, ça c'est obligatoire, 22 000 euros. Isolation des combles, 12 000 euros. Remplacement des menuiseries cages d'escalier, 4 200 euros. Peinture des portes et locaux techniques, 500 euros. Peinture des garde-corps, 7 500 euros. Traitement des sous-bassements en enduit, 10 000 euros, 10 800 euros. Traitement des sous-bassements en enduit, 10 840 euros. Flocage coursif bâtiment, 3 000 euros. Démoussage couverture, 8 000 euros. Donc vous voyez, on a un prix de revient de 331 000 euros. Donc c'est des travaux, c'est pas... Donc voilà. Donc nous, ils nous demandent, moi je vous dis mon avis, la commune n'a pas vocation à être bailleur. Hein. C'est déjà assez compliqué à s'occuper des locataires, il faut faire les états des lieux. Moi je vous propose qu'on reconduise le bail, hein, et qu'ils fassent leurs travaux, et puis voilà, eux ils sont, en plus il y a des normes avec, il faut prendre des gens qui sont avec des dossiers, c'est compliqué. Nous on n'a pas vocation à être bailleur. Oui. Par rapport donc au CLH, oui. au PLH plus exactement, donc le biais de réserve donc, participe justement, subventionne Oui. ce style de démarche auprès des bailleurs. Donc ça peut être intéressant pour eux de donner suite dans ce sens-là en fait. Tout à fait. Oui, la communauté de communes subventionne les bailleurs sociaux. Donc je vais mettre au voix si vous n'avez pas plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Le vote à huis clos, je ne l'ai pas donné tout à l'heure. Je vous mets tout en braille. Hein. Ensuite, donc la prochaine délibération, c'est EDF collectivité, nouveau contrat. Donc ça, en fin de compte, en fin d'année, normalement, on doit remettre en concurrence. Donc je vais laisser la parole à Amandine, qui s'est occupée du dossier. Oui, alors effectivement, ça nous est imposé par une loi. Donc à partir du moment où on rentrait dans les conditions qui étaient d'avoir plus de 10 employés, nos contrats en matière d'électricité, d'éclairage public et d'électricité sur les bâtiments, nous devions remettre en concurrence, puisque nos contrats avec EDF Collectivité s'arrêtent au 31 décembre 2020. Donc nous avons pris contact avec EDF Collectivité pour voir ce qu'ils nous proposaient comme contrat. Nous allons partir sur un contrat uniquement de 2 ans, parce qu'effectivement le TE38, à partir du 1er janvier 2023, va faire un marché public au niveau du TE38, donc au niveau du département en gros, et il y aura certainement des conditions en matière d'abonnement moins chères, voilà. Et au kilowattheure moins cher aussi. Donc là, c'est on a à peu près une vingtaine d'éclairages publics, de points d'éclairage public et 10 ou 12 de bâtiments. Voilà. Sachant que ça ne nous fera certainement pas gagner du point de vue économique en abonnement. Ils en profitent un peu puisque toutes les communes et beaucoup de petites communes comme nous de notre taille sont dans l'obligation de repartir sur des contrats. Mais bon, voilà, c'est la délibération de principe comme quoi le Conseil autorise Monsieur le maire à signer ces contrats. Et TE38, du coup, de toute façon, pour l'instant, ils ne s'occupent pas de ça, ils ne s'occupent pas de ce genre de contrat, c'est pour ça que c'est repoussé à 2023. Non, en fait, je peux? Ouais. En fin de compte, quand on a appelé, il y a eu une première vague de communes qui ont été en 2019. Donc elles se sont mises avec le TE38, ils ont fait une première vague pour gérer leur contrat. La deuxième vague, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça sera qu'en 2023. Donc c'est vrai que ça fait 4 ans. Et là, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc nous on s'est inscrits, et il y a pas mal de communes qui se sont inscrites. Mais bon voilà, la deuxième vague se fera en 2023. Pourquoi, je ne sais pas, c'est le TE38 qui a décidé comme ça. Donc nous, on va postuler, parce que je pense que le TE38 aura plus de poids pour négocier les nouveaux contrats et les tarifs du kilowatt. Donc moi, je vous propose qu'on reste sur EDF
au jour d'aujourd'hui, tel qu'on est, et on verra en 2023 avec le TE38 qui nous soutiendra. Voilà. Vous savez que nous, on a déjà toute la maintenance de l'éclairage public chez eux, donc voilà, on a une forte maintenance d'ailleurs, parce qu'ils nous prennent tout en charge, mais on verra après comment s'organisent les compteurs. Ça, par contre, j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais c'est eux qui géreront le marché. Hein, c'est ça? Juste 2 secondes, est-ce que je peux juste déplacer quelques micros? Oui. Désolé. Vas-y. Et vous pouvez continuer, ça continue. Donc je vais mettre aux voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc ensuite, périscolaire, avenant contrat logiciel 3D West. Bon là c'est pareil, je vais peut-être laisser la parole à Amandine. En fait, depuis bientôt 2 ans, nous avions signé une proposition commerciale avec la société 3D West pour que notre cantine soit informatisée, pour permettre aux parents de réserver sur un site internet, de payer en avance, en quelque sorte de mettre enfin de l'argent sur une espèce de bourse, voilà, et de réserver. Nous avons un avenant uniquement pour mettre la révision annuelle des coûts qui, comme chaque année, dans chaque contrat, est remis voilà, à jour. Madame Torg, la trésorière, a demandé une délibération. Nous étions partis pour le faire sans délibération, pensant que, comme de nombreux contrats, il n'y avait pas besoin. il n'y avait pas besoin. Elle nous a fait un mail comme quoi elle voulait une délibération. Donc nous prenons la délibération pour acter que nous prenons bien en compte cette révision annuelle des coûts en fonction des différents coûts de l'indice. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Là, c'est vraiment un petit jeu de... Enfin, la trésorière veut absolument qu'on délibère. On aurait pu faire ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, si, il reste encore donc celle qu'on a rajoutée du TE38, justement. Donc, par contre, vous l'avez, c'est celle-là? Il y en a une avant. Il y a celle pour la lecture publique. Ah oui, celle de la lecture publique. Donc c'est Sonia, par contre, c'est toi qui la présente? Pour la lecture publique? Ah oui. Donc c'est une convention à signer avec le département dans le cadre du plan lecture pour l'Isère qui va de 2020 à 2026. Donc le plan lecture, il a 3 niveaux de conventionnement. Donc une première convention socle entre Bièvre et le département qui a été signée en 2020. Une convention entre Bièvre et les communes qui ont une bibliothèque municipale ou associative, donc qui sera signée en janvier 2021. Et cette troisième convention entre le département et les communes qui ont une bibliothèque municipale associative et les communes où la bibliothèque est transférée à un EPCI, donc la Comcom, donc c'est notre cas, car on a gardé la compétence sur la gestion du bâtiment. Donc cette convention, elle permet aux communes de bénéficier des aides financières du département et des services de la médiathèque départementale de l'Isère. En fait, c'est la troisième partie de la convention. Ok. Est-ce qu'il y a des questionnements? Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc cette fois-ci, on vient sur les travaux du TE38. Donc voilà, on avait fait ces travaux-là. C'est des travaux qui s'élèvent à 3 000 € et qui sont subventionnés à nous à hauteur de donc 3 000 € les travaux, et à notre charge, il nous reste 894 €. Donc les travaux sont déjà faits, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on paye. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, des fois, on a des travaux d'urgence comme ça, on est obligé de les faire tout de suite. On avait la paroisse qui était dans le noir, c'est dommage, quoi. Donc, écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.
Voilà, donc on va passer aux questions diverses. Donc on va passer sur la crise sanitaire, premier point. Donc la crise sanitaire, eh bien écoutez, ça n'a pas bien évolué, hein, on est juste passé de confinement à couvre-feu. Donc pour le gymnase, on n'a pas rouvert pour l'instant pendant les vacances. On réouvrira donc pour les associations, enfin pas pour les associations, pour les associations sportives, si plutôt. Donc après les fêtes, on a des surcoûts de ménage et on a préféré ne pas ouvrir tout de suite. En plus, on est en panne d'auto-laveuse. Donc on a réuni le SIE par voie de mail et puis on a décidé, parce qu'on ne faisait que mettre de l'argent sur les pannes, et à chaque fois c'est 1 000 € et du coup on a décidé de racheter une autolaveuse neuve. Donc les maires sont d'accord, et donc pour un coût de 5 400, hein, c'est ça Amandine, 5 400 TTC. Mais bon, vous voyez qu'en 5 fois on l'amortit, quoi. Là on a déjà payé 2 fois 1 000 € et là on en avait à nouveau pour 1 000 €. Donc autant repartir sur un matériel neuf. Donc là c'est Alain Couturier qui connaît et qui a trouvé un commercial avec un prix assez compétitif. Donc voilà pour ce qui est du gymnase. Au niveau de l'école, ça n'a pas changé, hein, on fait le ménage plusieurs fois par jour. Les enfants sont toujours accueillis. Je ne sais pas s'il y a eu un gros effectif ces 2 jours-là, jeudi, vendredi, puisque le ministre avait dit que les élèves n'étaient pas obligés d'aller en cours. Donc voilà pour l'école. Au niveau vous savez que la région organise un dépistage. Donc nous, le dépistage, le site de dépistage, c'est Saint-Jean-de-Bournay, le plus près. Donc là, il y a eu quand même pas mal de pubs. Là, je suis passé sur Saint-Jean aujourd'hui. Donc demain, ils font un gros dépistage sur la salle Claire de l'Âge, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Sinon, après, c'est la côte Saint-André et il y aura un itinérant, je crois, qui sera sur Champier il y a un jour. Mais tout ça, c'est visible sur le site internet de la région, hein. Donc sur les flyers, il y en a dans tous les commerces et des affiches sont disponibles à la mairie. Mais bon, sur le site de la région, vous y trouverez. Donc voilà. Donc le préfet aussi nous a demandé de ne pas organiser les vœux. On a reçu aujourd'hui donc la directive. Donc bon, de toute façon, on ne pensait pas les faire, hein, mais moi j'avais pris la température. On a eu un conseil communautaire lundi dernier et beaucoup de maires, Corinne était avec moi, on en a parlé, et tous les maires de toute façon avaient décidé de ne pas les faire, hein, donc voilà, donc ça c'est réglé. Donc à ce sujet, on pense faire, on avait plusieurs optiques pour souhaiter les vœux. On avait pensé filmer, on a pensé, et ça c'est Alain Couturier l'autre soir, hein, qui nous l'a dit, hein, Corinne, eux ils vont organiser un système de distribution de cartes de vœux. Parce qu'il a raison, c'est vrai que la population n'est pas non plus toute informatisée. On peut ne pas voir aussi sur YouTube ou sur le site internet, voilà. Et donc du coup, on a opté pour une distribution de cartes. D'ailleurs, on peut la passer. Donc c'est Greg qui s'en est occupé, je remercie. Donc on fera une distribution comme pour le bulletin. Voilà. Je fasse moins. Bon, Amandine va vous le passer. Donc pour compléter un peu ce point crise sanitaire, donc Stéphanie et Amandine se sont vues là cette semaine. Ils ont fait quand même un point en arrivant en fin d'année. On a eu une année quand même Covid, hein, puisque depuis mars, on est en plein confinement, enfin, un coup oui, un coup non, donc il fallait qu'on voit un peu ce que nous a coûté ce Covid. Donc nous ont regardé un petit peu ça, et donc Fanny va vous faire un petit point ce soir sur le bilan financier. Donc, on a analysé un peu donc, tout ce qui était frais dus au Covid, frais de nettoyage et fourniture. On n'a pas eu l'habitude d'avoir avant 2020. Donc on s'est rendu compte qu'il était très difficile en fait de savoir combien nous coûte cette épidémie, car il faut prendre en compte des frais réels de fonctionnement supplémentaires, mais aussi des pertes de recettes, car en fait il y a des notions aussi comme le fait de continuer à payer le personnel pendant le confinement en mars, qui n'était pas totalement occupé, ou encore la maintenance de bâtiments partiellement utilisés. Donc on a commencé un peu à analyser les frais de nettoyage des locaux par la société MB.
Donc on a comparé, après comparaison avec les années précédentes, l'année 2020 est restée stable. On a été plus ou moins étonnés car on pouvait s'attendre à une hausse importante sur ce poste, suite aux ménages plus régulièrement faits, notamment sur l'école du bout. Or, sur l'année, en fait, ça n'a pas été le cas, puisque le peu d'activité dû au premier confinement sur mars, avril, mai, ça représentait en moyenne par mois 558 €, ce qui a compensé en fait les frais de nettoyage très élevés sur les derniers mois de l'année. Septembre, octobre, novembre, une moyenne de 3 865 € par mois, contre 2 387 € avant la période Covid, c'est-à-dire on a pris décembre 2019, janvier 2020, février 2020. Mais si nous comparons en fait les frais de nettoyage des locaux sans la période Covid et pendant la période Covid, la hausse des frais est de plus de 60%. Donc pour le chiffre, le compte administratif de 2019, les frais de nettoyage locaux étaient de 29 905. Et là, pour 2020, au 11 décembre, on était à 28 679. Donc c'est stable, mais bon, pour 2020, si on continue dans ce rythme-là, c'est-à-dire sur le même rythme de dépenses que le dernier trimestre 2020, la facture pourrait augmenter de plus de 50% et passer d'environ de 30 000 € à plus de 45 000 €. Donc à surveiller pour 2021. Donc on a regardé aussi les fournitures de produits d'entretien qui sont liées. La dépense est beaucoup plus importante aussi, elle a plus que doublé de 2019 à 2020, donc liée au nettoyage plus régulier par rapport à cette crise. En 2019, on était à 3 394 et en 2020, on est à 6 834 €. Après, on a abordé aussi les nouveaux frais liés au Covid. Donc tout ce qui est achat fourniture, les masques pour le personnel, les élastiques pour les masques, thermomètre, gel désinfectant. Donc ça représente un montant de 1 562 €. Après, on a protégé les lieux publics, plexi, à la poste, à la mairie. Donc ce qui a fait 463 €, dont la moitié, enfin 235,80 € remboursés par la poste. Après, on a accordé une subvention exceptionnelle à la troupe, car ils ont dû annuler leur représentation due au Covid, de 150 €. Ensuite, on a fait l'acquisition de blouses et chaussures pour le personnel de 870,60 €. Donc, ce qui engendre des frais en plus par rapport au total, c'est 6 249 €, en faisant le point sur tout ça. Sans compter les frais du personnel. À cela aussi peut se rajouter la baisse des recettes dans différents domaines. On a fait loyer gratuit pour la maison médicale, 320 €. Les recettes aussi du périscolaire, enfants beaucoup moins nombreux à la cantine, mais bon, il y avait quand même moins de dépenses au niveau cantine aussi. Et puis les recettes de la location de la salle du bar. Et puis aussi le fait de continuer à payer le personnel durant la période de confinement qui n'était pas toujours occupé à temps plein. Donc voilà, on a fait ce petit point. Merci Stéphanie. Donc vous voyez, c'est vrai que le Covid, ça impacte quand même un petit peu nos finances. Bon, après, on n'a pas parlé du SIE, mais ici c'est pareil, on n'a plus aucune location et on nettoie énormément puisque les écoles continuent à venir. Donc on essaye de faire attention et de gérer. Donc on a le personnel qui fait pas mal de nettoyage aussi pendant leur temps, comme le disait Stéphanie. Donc c'est quelque chose qu'on ne sent pas, mais en fin de compte, au lieu de faire autre chose, ils font du nettoyage, quoi. Bon, après ça, c'est Aurélie qui organise les séances avec Amandine. Juste aussi une autre petite info. Donc le préfet, aujourd'hui, on a eu un petit courrier au niveau de la crise. Les données épidémiologiques. Donc le taux d'incidence et de positivité constatés au 16 décembre en Isère sont encore très élevés, respectivement à 202 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 11,2%. Cela montre une circulation très active du virus. Donc voilà. C'est une petite info qu'on a reçue aujourd'hui. Donc voilà pour le Covid, pour la crise. Est-ce que vous avez des questions? On a peut-être oublié des choses. Donc voilà, on a plusieurs points avant de faire le tour de table. Donc on a reçu un courrier de M. Herrero
donc en fin de compte, pour un chemin du Mollard, donc je vais laisser la parole à Robert. Bien, je vais vous lire le courrier de cet administré. Donc voilà, Monsieur le maire, par la présente, nous avons l'honneur de demander l'acquisition du chemin limitrophe aux parcelles dont nous sommes propriétaires, qui sont section AL, numéro 19, 21, 22, 131 et 180, situé au Mollard, 38 440 Châtonnay. Vous trouverez ici joint un extrait du cadastre. En effet, ce chemin est désaffecté depuis plusieurs années. Dans l'attente, recevez Monsieur le maire, mes remerciements. Lui agrée mes sincères salutations. Donc, on est allé, ce chemin, bon, certains le connaissent. Là, c'est sur la vue de Google, ça c'est Google. Et par contre, on a sur le cadastre, on va peut-être montrer le cadastre où c'est plus parlant. C'est le chemin, c'est là où il y a les arbres. Donc ce chemin fait 280 mètres de long et qui est sur 4 mètres de large. Il doit faire 1120 mètres carrés, je crois. Donc ce chemin est en très mauvais état. On a pris des photos, qu'on va vous montrer. Voilà, ça c'est l'entrée, c'est la sortie, enfin si on peut, c'est la sortie du chemin du côté éclose. Ça c'est l'entrée du chemin du côté chemin des matières. Toujours chemin des matières. Il y a une souche là, par le chemin des matières. Là c'est sortie du côté éclose. Et à côté, c'est chemin des matières, il y a un fossé qui a été creusé pour les écoulements d'eau. Voilà. Donc ce chemin qui est en très mauvais état, si pour le remettre en état, ça va coûter très très cher. Voilà, parce qu'il y a des terrains attenants qui sont limitrophes à ce chemin aussi, qui appartiennent pas à la personne qui demande. Le 17 et le 18, on peut avoir le plan du cadastre. Ah, mais on n'a pas le plan, celui-là. Non, mais là on voit, c'est là, c'est ça. Mais c'est ces deux du haut. C'est les deux du haut qui appartiennent à une personne de Porte de Bonnevaux. Enfin, ces deux parcelles qui ont quand même accès par l'autre chemin qui rejoint Éclose. Donc, parce que après, sur le haut, il y a un chemin qui nous sépare d'Éclose. Après, c'est Éclose. Voilà, ce chemin, c'est la limite avec Éclose. Alors celui-là, on l'a débroussaillé en partie. Voilà. Et on s'est arrêté là au bout parce que c'était vraiment aussi très encombré. Et on va essayer de voir quand même avec Éclose, parce que comme il est limitrophe, comme on en a débroussaillé une moitié, on va voir avec Éclose s'il ne veut pas prendre à sa charge l'autre moitié. Quoi. Alors il y a toute cette partie qui est à remettre en état si on conserve. Bon, c'est bon, t'as fini? Comment? T'as fini? Oui. La vente d'un terrain, ça se fait pas comme ça. Hein. Ouais. C'est un chemin rural, donc ça se fait pas comme ça. Donc pour déclasser un chemin et le vendre, il faut faire une enquête publique. Donc le propriétaire, enfin monsieur Hérault le sait, hein, il m'en a parlé. Donc il sait aussi bien le fonctionnement, hein, c'est-à-dire que du moment qu'on fait une enquête publique, ça coûte à la commune, bien sûr. Et si on a des réponses, un avis négatif, ça ne sera pas rétrocédé. Voilà. Enfin, déclassé, vendu. Donc après, il faut aussi un avis des domaines, hein, bien sûr, pour faire estimer le prix du chemin, puisque c'est du terrain. Et puis organiser faire venir un commissaire enquêteur pour déclasser. Enfin, il faudrait avoir déjà plusieurs projets, parce qu'on a déjà eu plusieurs demandes. Hein, donc pour la voirie, la rétrocession de la voirie de Séquoia, et puis la voirie aussi des merisiers. Donc là, ça ferait 3 dossiers. À la rigueur, on pourrait faire une enquête publique un peu plus globale, parce que bon, ça coûte un peu, et autant faire une enquête publique globale.
Après, là, on amène le dossier ici au conseil. Hein, vous dites bien tous votre avis. Hein, moi, je n'ai pas un avis tranché. Moi, je suis là. Enfin, le conseil doit dire un peu son avis. Hein, s'il y a des questionnements, allez-y. Hein. Ben, moi, je vais vous en parler parce que je suis un des premiers concernés. Enfin, concerné pas personnellement, mais bon. Le chemin est derrière chez moi. Alors, j'estime d'une part que on ne vend pas un chemin communal. Ça, c'est mon... Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est des chemins qui ont toujours été empruntés. Il n'a pas été nettoyé depuis des années. Ça fait plus de... Moi, j'ai jamais vu nettoyer ce chemin. Ça. Bah, ah si, je l'ai nettoyé. Je suis passé à cheval, je suis passé à pied, je suis passé pas en vélo. Il y a combien de temps? Il y a plus de 10 ans? Non. Et je trouve que c'est dommage de vendre un chemin communal. C'est du patrimoine. C'est tout. Voilà. Après, qui connaît où il est? Il le connaît, le chemin. C'est toi qui te promènes? Si, bah, moi je connais, je sais où il est. Très bien. Moi je ne l'ai jamais emprunté parce qu'il est saturé. Hein, donc il y a des troncs d'arbres quand même, alors ça doit faire un moment que personne n'est passé quand même. Non, ben, ça fait, personne ne le nettoie. Forcément que si chez toi, si tu laisses pousser les herbes dans ta pelouse, tu verras, tu ne peux plus passer. Ça va vite en plus. Hein. Donc, pour moi, moi je ne le vendrai pas. Voilà. J'estime qu'on ne vend pas un chemin communal, surtout qu'il relie deux chemins, le chemin de Paray et le chemin des Matières, donc il est utile. Il y avait beaucoup de gens qui passaient avant. Il y avait, quand il y avait Pourcel qui faisait la pâtisserie à Saint-Jean, tu l'as peut-être connu. Non. Il passait souvent là. Enfin, les gens passaient. Hein. Mais forcément, après, il n'y a plus de chemin, donc ils ne passent plus. Ça, c'est... Quand le chien est malade, on le tue, comme ça, voilà. Non, mais là, on a une demande. Non, mais voilà. C'est pas moi qui ai demandé qu'on l'achète. Il y a une demande, il y a un courrier qui est arrivé. Non, mais après, moi, la demande... Moi, le conseil, le conseil est souverain. Moi, la demande, si vous voulez, la demande, c'est mon voisin, on se connaît, on est collègues. C'est pas le problème. C'est lui qui demande, c'est nous qui devons réfléchir. Exactement. C'est nous qui devons réfléchir et dire oui ou non. Moi, en tant que maire, on reçoit un courrier, donc on l'amène au conseil. Après, quel est ton avis à toi? Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est une enquête publique et des gens s'en compte, ça va. Non, mais bon, après, parce que si on commence comme ça, on va avoir déjà des gens qui vont vouloir. Parce qu'il y a plein d'endroits, si on regarde bien, il y a plein d'endroits où les gens sont à côté du chemin sur une propriété. Donc ils peuvent, même à l'envers, hein, devant chez moi, à l'envers, il y a des endroits où on pourrait vendre des morceaux de chemin parce que les accès sont ailleurs. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéresseraient, je pense pas. Non, mais d'accord. Sur le principe, je pense qu'il est quand même difficile de céder un chemin communal. Non pas qu'à la limite il serve aujourd'hui à quelque chose, là, moi, je ne sais pas où il est. C'est simplement que je me dis, si demain, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, ou sous une autre mandature, on réimagine, j'allais dire, une circulation sans doute avec la Copcom, hein, se dire, tiens, il faut refaire des chemins pédestres, rebaliser, etc. Ça serait dommage peut-être de le squeezer. J'allais dire, il faut le garder parce qu'il s'intègre dans un certain environnement. Après, je ne sais pas ce que le propriétaire, en tout cas, ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'il veut labourer dessus pour continuer de cultiver? Quel est son intérêt? Il en a certainement un, mais à la limite, ce n'est pas. Moi, ce que je me dis, c'est simplement, c'est un élément du patrimoine communal. Autant garder, parce que si demain, on veut faire quelque chose, on l'aura plus. On n'aura plus l'accès, et à la limite, il peut être intéressant. Si demain, on s'amuse à faire un chemin qui va de Châtenay à Éclose, peut-être qu'on sera bien content d'avoir les 300 mètres de liaison. Moi, après, voilà, c'est bon, les administrés demandent, ils ont le droit, ils demandent. C'est à nous de bien réfléchir. Ça peut être une porte ouverte, parce que je pense que sur la commune, si on cherche bien, on va trouver énormément de chemins dans cette situation, où les parcelles sont mitoyennes. Et franchement, c'est du patrimoine. Les anciens, ils l'ont fait le chemin. Ça n'a pas été fait tout seul. Hein.
Là, juste ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, bon, des chemins qui sont entretenus ou qui sont en bon état, on réfléchit moins parce qu'on garde. Ouais, Là, ce qui nous fait réfléchir, c'est qu'il y a la remise en état. Voilà, Il y a une grosse remise en état il y a quelques milliers d'euros à mettre qui va pour coûter. Bah, peut-être pas, non. Parce que non, mais attends. Si tu passes au milieu, tu le nettoies, après, il faut l'entretenir. Parce que moi, je te dis, hein, je suis passé à pied, à cheval. Alors, de temps en temps, les herbes poussaient. Hop, on avait tu sais, les chevaux, on était presque comme ça. Et puis, bon, bah, ces dernières années, ça a été laissé aller, quoi, c'est tout. Hein. L'éventuelle cession crée un précédent. Si Oui, demain, c'est ce que j'allais au dire. milieu des bois, Moi, on a quand même pas mal d'hectares, on nous demande parce qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire des deux côtés en nous disant bah tiens, finalement, ça serait pas mal. Bah, on aura le précédent à justifier. Mais il y a plein d'endroits dans la commune, hein, si on se met après chercher, il y a plein d'endroits sur la commune où on peut dire bah, finalement, au lieu d'entretenir ce chemin, bah, on peut le céder. Parce que bon, non mais voilà, c'est... Il faut savoir quand même que l'entretien des chemins, maintenant, ça va nous coûter plus de 30 000 euros par an. Oui, mais attends, Robert, on est à Châtenay, on sait qu'on a 70 km, 79 km 19 km de route, on sait qu'on a des chemins communaux, on assume. On a 49 km de goudronné et 79 km de chemins communaux. Donc on assume complètement. Il y a déjà plein de chemins dans les bois qui ont disparu pour X raisons. Il y en a qui n'ont pas été nettoyés, il y en a qui ont disparu. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, les propriétaires entretenaient les haies, ils taillaient les haies, et maintenant, plus personne ne fait rien, et la commune doit se substituer à tous les propriétaires. Alors c'est vrai que ça nous fait beaucoup de voiries, qu'avant... Au Mollard, par exemple. Avant, il n'y a pratiquement pas d'entretien, puisque c'était les propriétaires qui faisaient. Au Mollard, puisqu'on est tous les deux du Mollard, il y avait Alain Gonon qui entretenait ses chemins, il n'y a plus personne qui entretient maintenant. Oui, non, mais c'est sûr. La commune, ça leur coûtait pas grand-chose, parce qu'avant, tous les propriétaires entretenaient. Oui, mais... Il y en a un qui faisait un côté, l'autre faisait l'autre côté. Bon, ça, c'est la vérité. Hein. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on rentre dans une phase un peu où les propriétaires, moins on en fait, mieux on sort. Cette année, c'est comme les riverains de rivière. Hein. Oui. Ils doivent entretenir leur bord de rivière, personne ne le fait. Cette année, en élagage, on aura mis plus de 30 000 euros. Élagage, arbre, tout. Alors les rivières, c'est encore différent, parce que nous, la rivière, si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas intervenir sur une rivière. Non, mais pas sur la rivière. Les berges. Les berges, c'est les propriétaires. Bah oui. Le propriétaire peut intervenir sur tous les arbres qui sont sur le côté. C'est à lui de nettoyer. En général, ils font pas. Oui. Et nous, on ne peut pas intervenir sur un bord de rivière si on n'est pas propriétaire. Non, et si on est sur la rivière, il ne faut même pas y toucher, même pas y penser. Mais voilà, c'est mon avis. Maintenant, écoutez, de toute façon, on ne va pas prendre une décision ce soir. De toute façon, la décision... Mais c'est sûr que... Moi, je trouve que ça... Parce qu'on a déjà plein de bouts de chemin qui ont disparu, qui ont été labourés. Souvent, il y en a qui ont été labourés. Hop, tu passes, tu dis, tiens, il était où, lui? Il n'y en a plus. Ah oui, c'est ça. Et moi, je vois des gens qui... l'autre jour, il y en a un, ils étaient dans les champs de blé. Ils ont cru que le chemin... non, ils se sont retrouvés dans un champ de blé. La seule décision qu'on doit prendre, est-ce qu'on fait une enquête publique ou pas, quoi. Bon, écoutez, moi je pense que la commission voirie, ça serait bien qu'elle aille voir sur place déjà, voir ce qui se passe là-bas, voir l'état, peut-être y faire chiffrer. L'état, c'est vite fait, on peut passer. Faire chiffrer. Oui, nous, on se renseigne au niveau de l'enquête publique pour voir comment ça fonctionne. Parce que là, le courrier date d'une semaine, donc moi, je n'ai pas le temps de me retourner. Donc, on regarde ça. Moi, je ne veux pas prendre une décision ce soir. Hein. De toute façon, moi, M. Herrero, il le sait. De toute façon, moi, si c'est comme c'était, une personne négative, le projet tombe à l'eau. Donc, pour moi, il y a peu de chances qu'on vende, de toute façon. Donc, il faudrait quand même aller voir sur place, voir l'état du chemin, le faire chiffrer, voir si on fait une enquête publique ou pas, parce que ça nous coûte quand même. Hein. Donc, on pèse vraiment le pour et le contre, et puis on avancera, on en reparlera à un prochain conseil. Ça vous va? Oui. Déjà, du fond jusqu'au tas d'arbres, les premiers, ça se nettoie facilement.
Il n'y a que la partie après qui est un peu plus... Oui, les gros arbres. Oui, les gros arbres. Voilà, à partir de là, encore le gros arbre, ça passe, parce qu'il y en a que d'un côté, là. Mais c'est au croisement des deux haies, là, voilà, à partir de là jusqu'au bout, où c'est un peu plus serré. Mais bon, ce chemin, moi je l'ai vu passer en tracteur, je l'ai vu passer, enfin je veux dire... Oui, parce que les agriculteurs l'entretenaient. Oui. C'était ça. On C'était pour ça passait, que c'était fait. on passait, moi quand j'étais gamin, on passait, hein, de toute façon... Moi, j'ai toujours entendu dire, les anciens maires, qu'en fin de compte, ils faisaient jamais les chemins. C'était toujours les riverains qui entretenaient pour pouvoir Je vais te passer. dire à l'époque, Comme les riverains des forêts, dans les forêts. avec À les- l'époque aussi, bon, c'est pas d'hier, hein, mais il y a 30 ou 40 ans, l'hiver, les cantonniers, ils y allaient et ils coupaient les haies. Et à la Goyarde. Tu connais la Goyarde, c'est comme c'est? Non, non, mais voilà. Juste. Ça, c'est juste pour en parler. Ah, il faut savoir que plus personne n'entretient plus rien, quoi. C'est toute la charge. Ah, bah, du moment que tu as le. Je suis mal poli, enfin, non, parce qu'il y a le micro, mais. Du moment que tu es assis dans un tracteur, ça va très bien. Hein. Ouais. Du moment qu'il faut descendre du tracteur, déjà rien que descendre, c'est déjà gros. Hein, voilà. On fait comme ça, on regardera tout ça. Heureusement que j'ai pas sous le micro. Ça veut pas dire quand même que Hubert est... Non, attends, les temps ont mais changé. c'est- Non, c'est- mais c'est- Jean-Michel, les temps ont changé. Je ne suis pas à dire qu'il faut qu'ils aillent avec une goyarde couper les haies. Non, mais je rappelle quand même que les autres fois, les haies étaient entretenues. Voilà, c'est tout. Il y a les vaches qui passaient, qui mangeaient les ronces. Oui, et les chèvres aussi, tout l'hiver. Non, mais Il y avait une autre organisation, c'était différent. Après, là ce soir, on a une demande, Oui. on la passe, On la on sait, présente. tout le monde peut dire ce bon, qu'il a à dire. après, celui qui demande, bon, c'est mon voisin et c'est son droit. Hein. C'est son droit de demander, bien sûr. Donc, lui, c'est son droit. Mais moi, c'est mon voisin, c'est un Nous, collègue, mais je dis ce que j'ai à On dire. se devait de présenter ça au conseil. Voilà. Voilà. Après, Il a demandé, c'est normal qu'on le passe au conseil. Ah, mais c'est normal, hein, non mais... En question diverse, de toute façon, s'il n'y a pas de délibération, c'est vraiment sur une enquête publique. On passe au prochain point. Qu'est-ce que... non, on va faire un tour de table. Hein, de toute façon, c'est un conseil un peu allégé, c'est le conseil de fin d'année. Madame Roblin? Oui, alors moi j'ai un petit truc à dire assez bref, c'est que, bon, en même temps, ça ne m'a pas tellement étonné. On a peu apprécié la petite phrase désagréable concernant en tête du bulletin. Ah, sur mon mot? Oui. Oh, bah, Donc écoutez. voilà, en même temps, on s'y attendait, donc ça nous a Ah pas bah surpris. voilà, c'est très bien. Donc voilà. ça- Moi, votre mot m'a pas non plus super emballé. Quel mot? Ben, vous avez une tribune libre sur le bulletin. Ben, ce Oui, que vous c'est mettez, vrai. ça m'emballe pas plus que ça. Ben, C'est très normal bien. qu'on donne notre avis. Oui, tout à fait. Ben, moi, c'est normal que je donne mon avis aussi sur la Oui, campagne. mais c'est un peu différent, parce qu'en même temps, vous dites que vous êtes le maire de tout le monde, ça j'ai bien compris. Oui. Mais là, en même temps, c'est montrer que quelque part, il y a des gens qui ont voté pour nous, mais du coup, quelque part, ils ont fait vraiment une grosse connerie, en fait. hein. Non, c'est pas ce que je dis. C'est un peu ça. Je parle juste de la campagne que j'ai trouvé délétère. C'est exactement les mots que je mets, puis c'est tout. Mais Moi, nous j'ai- aussi, si Bah, ça écoutez, peut vous très bien. rassurer, Ben, on a le même avis. Ben, on a le même avis, c'est très bien. Moi, je l'ai dit. Mais par contre, je pense que comme on le voit dans toutes les élections, quel que soit l'échelon des élections, vous avez dû remarquer qu'il y a toujours plusieurs candidats. Oui, mais Donc, après, pourquoi il n'y aurait pas plusieurs listes? il n'y a pas de souci Non, mais avec. c'est la démocratie, on est d'accord. Bien sûr, j'ai pas de souci avec ça. Ah bah, j'ai un peu l'impression. Non, moi ce que j'ai les soucis, c'est quand on m'a dénigré sur mes origines, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore avalé. Mais alors Et- ça, après tout, vous savez pas d'où ça vient, ça Ben, vient pas si, forcément de nous, et là, même vous savez, certainement pas. là l'élection est passée, maintenant les langues se délient et on sait beaucoup de Ah choses. oui, non, mais bien sûr. Oui. Ben oui, c'est comme ça. Oui, mais nous aussi, on sait beaucoup Ben de oui, choses. c'est bien. Non, mais franchement, je trouve qu'en tête comme ça, moi, ça m'a pas personnellement, ça m'a pas Tant mieux. affecté. Hein. Mais je trouve qu'en tête comme ça, de votre mot du maire, je fais trouve comme ça ouais. assez, je sais pas, un peu triste finalement. Bah, écoutez, Moi, je trouve ça triste. c'est pas ce D'autant qu'on- plus que vous le dites, c'est- les élections sont passées depuis 9 mois. Vous en êtes encore là. c'est pas Quand grave. même, C'était c'est grave pour vous. pas pour nous, hein. c'était mon mot, c'est moi qui j'ai décidé de faire mon mot comme ça, voilà, c'est Et ma d'ailleurs, on a décision. remarqué qu'au passage, du coup, on ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Et on se doutait bien qu'il y aurait un petit truc assassin. Oh bah c'est bien. Donc voilà, on n'est pas surpris en même temps. Bah, tant mieux si vous Ça- n'êtes pas surpris. Ça reste vraiment dans la ligne. Tant mieux. En même temps, même le mot que vous avez fait aussi, c'est pareil. Vous lancez Pardon, des le mot pics. que- Le mot que vous avez mis dans le bulletin, excusez-moi, vous lancez des pics aussi. Donc
Puis après, il Mais faut attendez, arrêter. mais Eh ben, est-ce que donc vous ça- savez ce qu'est une opposition? Bah oui, bah Eh oui. ben, justement, Eh ben, une donc- opposition, c'est pas forcément du même avis, ça a peut-être d'autres points de vue, et c'est normal. Non, mais ça veut dire que vous avez le droit de balancer des pics Voilà, parce que c'est vous ça, faites partie de mais c'est l'opposition. pas des pistes, Et moi, que je c'est suis le un maire, constat. j'ai pas le droit de dire ce que j'ai à dire. Bah, Mais vous rigolez ou quoi Ah Moi, bah, je dis. si, bah, ça vous le faites. Ah, mais bien sûr que je le fais. Et heureusement que je le Moi fais. aussi, on va continuer. Ah, mais continuez, pas de Il n'y a pas de souci. souci. Et moi aussi. Parce que la démocratie, c'est aussi ça quand même. Ben, c'est incroyable. La démocratie, c'est le débat. Bien sûr. Bah, la démocratie, c'est. Franchement, on a l'impression qu'on est déjà des pestiférés, mais ça, on l'a compris, qu'on nous regarde en chien de faïence. Bon, après, voilà, c'est votre problème. Hein. Franchement, moi, ça ne m'empêche pas de dire. Mais si, Moi vous, non plus, si vous en parlez, si vous en parlez, moi, ça m'empêche pas de dire. Non, mais Je suis vraiment serein. si vous en parlez, c'est que ça vous vexe, c'est que ça vous touche quelque part. Sinon, bah, je trouve ça concernant, c'est tout. Par contre, que ça me touche et que ça m'empêche de vivre, certainement pas. Non. Je trouve que c'est triste pour la démocratie et pour les habitants. Pas pour moi, bon, je suis au-dessus de tout ça. Et je le dis quand même parce que ça m'a. Je me suis dit, bon, c'est reparti. Bon, ça sera comme ça pendant 6 ans. Ben, si dit on a la peau dure, on est très endurant. Je tiens à vous dire. Moi aussi, je suis très endurant. Ne vous inquiétez pas. Mais vous entendez À chaque quand même ce que vous conseil. dites. Enfin, moi, franchement, chaque conseil, c'est pareil. Mais vraiment, clairement. Il y a tout Moi, le temps vous êtes de quelque chose. l'opposition, mais moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais. Moi, je pars du principe, vous êtes de l'opposition, vous êtes là. Moi, mon but, c'est de travailler avec vous. Ah, mais Par j'ai bien contre, remarqué, ça, sans souci. mon but, c'est de travailler avec vous. Par contre, vous avez franchi certaines étapes qui, pour moi, ne sont pas normales. Mais bon, après, on va pas Parce que vous ressasser n'avez pas ça. conscience de ce qu'est une opposition. Mais- C'est tout, ça a tellement eu l'habitude. Ce que vous avez fait, ce n'est pas Vous normal. avez conscience que c'est un conseil aussi? Vous avez conscience? Non mais franchement... Bah attendez, j'ai pas le droit à la parole, non? Mais bien sûr, et alors nous, on doit se faire... Mais nous, on n'a pas le droit. C'est pas un souci. Et nous, on n'a pas le droit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de nous demander si on sait ce que c'est que l'opposition. Ben oui, on sait. On sait aussi ce que c'est un conseil. Bah bien sûr. Et ben alors, Bah, et alors, oui, très bien. Bah, enfin, tour de table, j'ai pas l'habitude de dire les choses par derrière. ben, c'est bien. Ah, mais c'est très bien. Mais le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est de dire les choses. Mais nous, on a le droit de dire aussi les choses qu'on veut. Bah, oui, et voilà. Voilà. Là, vous avez fait des choses par derrière, par contre. Vous avez fait des choses par derrière. Dites, vous n'avez pas l'habitude de dire les choses par derrière. Moi, je suis pas du tout comme ça, je dis les choses aussi devant. Bah, moi aussi, oui. Tout le monde le sache, tout le monde me connaît ici, donc voilà. Par contre, vous avez fait des choses par derrière, donc ne dites pas le On contraire. s'est renseigné sur des choses qu'on ne connaissait Vous pas. n'avez C'est pas été la même honnête, chose. point à la ligne. C'est tout. Oui, mais bon, voilà, ça vous a vexé également. Non, mais c'est pas l'histoire de me vexer. C'est juste que moi, je pars du principe qu'on est là pour travailler ensemble. Bah oui, mais d'ailleurs, Voilà. Eh ben, on assiste aux ce que vous avez fait, ça prouve le On met contraire, jamais les c'est bâtons dans les roues. La plupart du temps, on vote les délibérations. Bon, ça c'est un fait. Voilà. Quand il faut participer à quelque chose, on le fait. Bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je trouve que finalement, un petit mot un peu costaud, bon, on se dit, bon, d'accord, on a compris, on est toujours au même point. Donc, très bien. Voilà, ceci, voilà, c'est clos. C'est dit, c'est dit. Voilà. Pascal, C'est dit. bon, c'est danger. Oui, moi j'avais une question concernant ce dont on avait parlé, je crois que c'était en octobre, sur les unités de méthanisation. Donc il y avait un projet agricole sur lequel on avait donné un accord, enfin je pense qu'après c'est parti dans les rouages administratifs, j'allais dire en tant qu'avis de la commune pour ce projet agricole. Par contre, il y a un autre dossier qu'on avait évoqué. Alors je suis désolé, j'ai oublié de vous passer la question par écrit. Ah non, mais c'est pas rien. C'est l'autre dossier où vous n'aviez pas d'infos parce que finalement le demandeur était un peu silence radio. Silence radio, et apparemment ils ont une grosse association qui s'est mise contre eux, et apparemment c'est à l'arrêt, de ce que j'ai entendu dire. Mais nous, on n'a pas du tout d'informations. Ils devaient venir nous faire une information et ils ne sont jamais venus. À mon avis, c'est Moi, je ne sais pas plus. Là-dessus, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, l'unité de méthanisation à Aisimpinet n'y est pas. Hein. Elle n'a même pas démarré les travaux, rien du tout. Et à Saint-Jean, donc... il y a- Par contre, à Saint-Jean, oui, ça va. Alors au début, ils ont eu fort à faire, hein, parce que je crois qu'il y a une association qui s'est montée contre eux, et ils ont fait une réunion publique, et ça s'est allégé, et apparemment, ça a été accepté. Donc leur projet, eux, va aboutir. C'est bon ? Très bien. Sophia ? Serge ? Pour revenir sur le Téléthon, on a mis
l'urne en place ce week-end. Donc on a récolté, pas grand-chose, on a récolté 92 €. Que j'ai envoyé cette semaine au Téléthon. On a fait le planning aussi pour l'occupation du gymnase pour l'hiver, pour le foot et le rugby. Le planning est fait, donc bon, on va attendre le mois de début janvier quand on pourra reprendre le gymnase et puis relancer un peu les équipes pour les jeunes. J'espère qu'ils pourront attaquer, donc voilà, c'est tout. Robert ? Donc, je voulais faire un petit point sur les commissions, sur la voirie. Donc, on n'a pas fait de réunion de commission. Compte tenu de la crise sanitaire, j'ai limité un peu les réunions. Donc, il faut, dès qu'on sera sorti un peu enfin, en janvier, je pense qu'il faut qu'on reprenne la commission pour l'adressage, qu'on fasse une réunion pour l'adressage, et puis qu'on fasse une réunion voirie pour faire un peu le point sur ce qu'on veut faire en 2021. Donc j'ai listé un peu les chantiers qui étaient prévus en 2020 et qui ont été reportés. Donc la route du Lavoir, elle a été reportée pour un problème de transport scolaire. Le département nous a demandé de reporter parce que ça leur posait trop de problèmes pour les trois arrêts qui étaient concernés. Donc on a reporté ça aux vacances de février 2021. La rue du Stade, on est en attente des travaux pour enfouissement de la THD. Donc on va pas refaire la route pour qu'ils viennent la casser quand ils vont enfouir. Ça va se faire, je pense, fin 2021 ou en 2022. Le chemin d'Akemon, qui était une urgence parce que ça avait été dégradé suite aux gros orages qu'il y avait eu, c'est reporté. C'est pas le moment pour les faire. Maintenant, il faut attendre que le temps soit meilleur. Donc ça sera fait dès que le temps le permet. Et puis pour information, on va avoir des perturbations de circulation, place de l'église, pendant les travaux de rénovation de l'école privée pour l'agrandissement de la capacité d'accueil. Il va y avoir un trafic de camions qui va emprunter à Saint-Sauveur l'accès au centre aéré. C'est-à-dire qu'ils vont passer, qui vont rentrer qui vont passer devant le bar. Ça sera un contresens par rapport au circuit normal. Il faudra pas de stationnement le long du bar. Et les camions vont emprunter la zone interdite aux poids lourds entre le carrefour de la montée du Calvaire, de la route du Ginet et du boulevard du 19 mars 62 jusqu'à la place de l'église. Donc il faudra qu'on prenne un arrêté pour quelques jours pour que ces camions puissent passer. Donc ça va durer, les travaux vont commencer fin janvier, début février. Donc ça va durer quelques temps quand même, mais ça ne va pas être en continu, ça va être juste c'est quand les camions vont passer par moment. Alors Gachet, qui a une partie du chantier, s'est engagé à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse la circulation quand les camions vont arriver, vont passer. Voilà. Et la place de l'église, c'est un projet qu'on avait pour aménager cette place de l'église. Donc on attend que tout ça soit fini pour se repencher dessus. Voilà. Merci Robert. Sébastien ? Je vais faire un point au niveau des bornes incendie, car on a été appelé plusieurs fois par mail par le SDIS. Donc on est allé voir avec Hubert le 8 décembre une dizaine de sites sur les bornes incendie et plans d'eau. Alors les bornes incendie, c'est des problèmes de débit, et les plans d'eau, c'est des problèmes d'accès. Et en faisant le tour de ces sites, on s'est aperçu qu'il y a eu des changements par rapport au listing. Mais le premier grand souci, c'est la numérotation. La numérotation 1010 correspond pas avec la numérotation de la commune, qui était avant au syndicat des eaux et qui n'a jamais été faite. Donc, à la suite de ça, le 11 décembre, avec Robert, on a appelé l'interlocuteur 1010, M. Renaud Auguste, et on a prévu de se voir au mois de janvier, après le 15 janvier, pour faire un état des lieux du listing et puis après des différents soucis qu'il y a sur les bornes de plans d'eau. En sachant que les plans d'eau, l'accès, c'est pas une obligation du propriétaire. On doit faire des conventions pour pouvoir accéder aux étangs. Quand le poste n'est pas sur le bord de la route. Tous les endroits où il n'y a pas des bornes à incendie, c'est des plans d'eau. Donc l'accès, il y a beaucoup d'accès, c'est encombré. Mais le propriétaire de l'étang n'est pas obligé de laisser l'accès aux 10. Donc il faut signer des conventions. Et en échange, l'élagage ou quoi, mais s'il y a un portail ou une chaîne, comme on a vu, ou des clôtures, on ne peut rien faire. Donc on va revoir le listing, il y a 47 points d'eau et 49 bornes incendie.
Il y a 47 il y a 47 étangs qui servent de réserve. Il faut savoir tous s'ils sont accessibles. Il faut qu'on recense ceux qui sont vraiment accessibles. Ceux qui ne sont pas accessibles, parce que souvent il y en a deux, trois qui sont l'un à côté de l'autre. Il faut qu'on en enlève, c'est pas la peine un seul leur suffit des fois. Il faut faire attention parce que l'été, des fois il n'y a pas trop d'eau. Donc on doit faire le point avec l'adjudant-chef qui est à Vienne et qui gère tout le Nord-Isère. Merci. C'est vrai que c'est un dossier un peu compliqué, hein, les eaux d'incendie. Merci de t'en occuper. En sachant qu'on aura un souci, c'est qu'ils ne peuvent plus les contrôler parce qu'il y a un problème de canalisation. Et c'est quand ils les ouvrent pour le contrôle, ça fait péter les canalisations. Donc ils ont arrêté les contrôles. Le réseau de Châtenay. Et ils doivent... Depuis que c'est plus le syndicat des eaux de Saint-Jean-de-Bournay, ils ont arrêté parce qu'eux, ils prenaient des précautions, mais les nouvelles sociétés, chaque fois qu'ils ouvrent, il y a de la casse. Il y a trop de casse. Donc ils en ont contrôlé sur les 47, ils en ont contrôlé 15 seulement. 15, et ils ont arrêté parce qu'il y avait de la casse. Donc après, il va falloir les changer. Il doit faire le point. Il y aura un point qui sera fait avec la commune et puis les gens pour savoir ce qu'on fait. Là, c'est le débit. C'est le débit. Ouais. On verra par la suite comment on va faire. À mon avis, il y aura certainement des coûts. Oui, vu le prix d'un... Bon, Greg Moi, de mon côté, pas grand-chose. Le bulletin est distribué, ça y est, normalement, ça doit être fini. Oui, ça doit finir aujourd'hui. Cette fin de semaine. Donc, il a été distribué dans chaque foyer. Moi, je tenais à remercier tous les membres de la commission. On a fait quand même... il y a eu un gros boulot. C'était notre premier. Moi, je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Il y a un rendu qui n'est pas trop vilain. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Et puis voilà, là, on va s'occuper des petites cartes de vœux. Donc, on va essayer de faire imprimer ça par la société Cuisin là, qui nous a fait une grosse offre, elle nous a fait un gros geste commercial pour essayer de... Voilà, vu que ce n'était pas prévu au budget, ils nous sortent, je crois, la carte de vœux à moins de 15 centimes. Donc voilà, on a un coût, j'ai envie de dire, si on l'imprimait nous-mêmes, ça nous reviendrait quasiment le même prix, quoi. Donc voilà, on va valider. Alors il y a encore plein de choses à valider parce que j'ai pris des photos, on a fait ça, j'ai fait ça un peu à la va-vite ce matin. Donc il y a des photos, il faut valider qu'on a le droit de les utiliser, etc. J'ai piqué ça un peu à droite à gauche. Donc on va valider qu'on a le droit d'utiliser tout ça et puis on va c'est une idée qu'on a eue cette semaine. Hein, donc ouais, c'est ça, c'est tout frais. On a décidé ça, donc voilà, c'est rapide. Donc voilà. Et puis janvier, on va rattaquer un peu les réunions pour voir les futurs projets. J'ai commencé à faire chiffrer 2-3 trucs. Alors qu'ils vont s'imbriquer dans d'autres projets, donc du coup ça va pas se faire tout de suite, donc il n'y a pas d'urgence, on va rattaquer gentiment en janvier. Moi j'ai de très bons échos de retour du bulletin. Ouais, c'était tout. Pour un premier, c'est très bien. Voilà, donc Marlène. Rien de spécial. Corinne. Alors pour nous, donc 3 points à évoquer. Donc premièrement, nous avons reçu aujourd'hui une demande de Madame Guillaume-Pauline pour la garderie du mercredi matin. Donc c'est une dame donc, qui vit seule avec ses 3 enfants et qui n'aura plus de moyens de garde pour le mercredi à partir du mois de février. Donc elle sollicite la mairie pour accéder à la garderie du mercredi matin en sachant que ses enfants ne sont pas scolarisés à l'école de Châtenay. Donc j'ai envoyé un mail à la commission scolaire. Donc nous, on préconise donc, qu'on puisse lui apporter notre aide, donc qu'elle puisse accéder à la garderie pour ses enfants. Voilà, donc premier point. Deuxième point, ça concerne, je ne sais pas si vous vous rappelez, en juin, on avait évoqué le projet plan équipement numérique rural. Donc M. Guelf nous en avait parlé. Donc ce projet nous permettait de pouvoir bénéficier de 50% de subventions pour l'achat de tablettes iPad. Donc, M. Guelf s'était occupé de remplir le dossier pour notre candidature. Donc, on attendait une réponse courant octobre. Et Mme Tougui, donc l'IEN du secteur, vient de nous envoyer un courrier nous informant que notre commune a été retenue pour ce projet Label École Numérique. Donc, ce projet sera donc soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation nationale. Une convention sera prochainement établie entre la commune et l'Éducation nationale
qui permettra le versement de la subvention. Ensuite, nous pourrons procéder à l'achat des tablettes après le retour de la convention signée. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et le troisième point, ça concerne la réunion qu'on a eue pour le projet de l'école. Donc on a eu une réunion le mardi 8 décembre avec le cabinet d'études, donc With You. Donc qui était présent à cette réunion, donc Monsieur le maire, Jean-Michel Nogueras, Monsieur Guelf, le directeur de l'école, donc Monsieur Chameau du cabinet d'études, Madame l'évêque, Madame Collomb et moi-même. Donc cette réunion, elle avait pour but d'établir les besoins de la part des enseignants et de la mairie. Donc après discussion, donc Monsieur Guelf a pris la parole et donc a évoqué les besoins. Ça avait été vu donc en équipe enseignante. Donc pour le rez-de-chaussée, donc une nouvelle entrée pour les élémentaires, des toilettes, une nouvelle salle de repos pour les maternelles ou une nouvelle salle d'évolution pour les élémentaires, pouvant accueillir 70 à 80 élèves, une tisanerie pour les ATSEM avec un local de rangement. Les sanitaires existants au rez-de-chaussée sont opérationnels, à contrôler le WC PMR si conforme, l'espace chaufferie à récupérer pour un local rangement. Actuellement, l'accueil des élèves se fait par la rue et la cour et l'ascenseur à implanter. Pour la cour, donc un local à vélo pour les élèves, 2 préaux, un pour les élémentaires et un pour les primaires, chacun pour 3 classes. Pas de revêtement spécifique à prévoir dans la cour, 2 bancs à ajouter dans la cour, toilettes pour les élémentaires à prévoir dans la cour ou dans le bâtiment, mais accessibles pendant les récréations, douche au rez-de-chaussée pour les maternelles, conservées à adapter. Au premier étage, la bibliothèque et son accueil ont été donc transférés en mairie. Ces pièces pourront servir pour d'autres fonctions. Une salle des professeurs des écoles de 40 mètres carrés environ et un bureau vitré de 10 mètres carrés donnant sur cette pièce à prévoir. Les sanitaires à adapter, ascenseur à implanter. Pour le deuxième étage, les sanitaires à adapter plus WC PMR. Une salle de classe à adapter en salle de projection, un local rangement. Donc il a été vu aussi le châssis vitré entre la salle informatique et la salle de classe attenante à prévoir. La salle d'activité devient inutile. Et appareillage à adapter pour le ménage dans le local existant. Et donc on a noté aussi qu'il fait très chaud en été à ce niveau dans les classes. Idée pour la grange, une salle d'évolution pour les élèves élémentaires. Un nouvel accès depuis la rue, un bloc sanitaire, un périscolaire pour 100 élèves avec 3 espaces différents, donc un espace lecture, un espace jeu, un espace repos, un local rangement, des toilettes adaptées. En autre remarque, donc accueil dans la cour avec obligation de ressortir dans la rue pour rejoindre des escaliers, à revoir création d'un accès dédié au périscolaire et climatisation en remplacement de la chaudière fuel VMC double flux à envisager. Voilà, c'est tous ces points qui ont été évoqués. Et à partir de tout ça, donc M. Chameau va nous présenter un projet. Voilà. Peut-être plusieurs. Oui, plusieurs projets. Voilà. Donc, suite à notre réunion de la commission culture du 10 novembre, nous avons demandé à l'entreprise Emassam de nous faire 2 devis pour notre modèle de boîte à livres. Donc, il nous a fait donc les deux devis pour les 2 boîtes, donc pour un total de 1 148,66 € à prévoir pour le budget 2021. Ensuite, j'ai assisté à la réunion de Bièvre le 9 décembre. Donc les points essentiels, donc remboursement partiel des droits d'inscription à l'école de musique de Saint-Simon-de-Brécieux, donc suite au confinement, tout ça, par cette période, les enfants n'ont pas pu assister. Donc le paiement sera procédé à un remboursement au prorata de la durée du confinement. Ensuite, nous avons renouvelé la convention de partenariat avec l'AIDA, l'Agence César de diffusion artistique, qui s'occupe notamment du festival Berlioz et du projet À travers champs. Report du festival des Arts Allumés en juin, d'habitude c'est au mois d'avril. Donc cette année, ce festival se passera plus sur le sud du territoire. Donc les communes de Roibon, Lanciole, Marcolin, Viréville. Donc, il y aura 12 compagnies prévues, des spectacles de rue, soirées, concerts. Il y a juste le maintien d'un concert en avril pour les compagnies qui ne peuvent pas venir en juin, donc ça sera sur Saint-Jean-de-Bournay les 9 et 10 avril. La page Facebook Faites le plein de culture sur le portail de la médiathèque ou sur la page Facebook de Bièvre. Donc c'est un projet qui est porté par le pôle culture pour garder des interactions avec le public pendant le confinement. Donc compte création de vidéos artistiques.
Ensuite, il y a la validation des modifications d'horaire pour les bibliothèques de Saint-Jean-de-Bournay et Châtenay. Donc, nous, on est passé à nos 10 heures, ça a été validé. Les plaquettes de communication et d'information ainsi que sur le site seront du coup mises à jour. Il va y avoir la création d'un prix des lecteurs Bièvre-Isère. Donc, c'est un projet commun aux 24 bibliothèques pour l'année 2021. Recrutement d'un conseiller numérique. Il va mener des ateliers pour les débutants multimédia. Il circulera sur tout le territoire. Et enfin, pour le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits de la femme, donc il y aura un spectacle Angèle en goguette à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Merci Sonia. Fanny ? Alors moi, pas grand-chose, juste que j'ai assisté donc à une visioconférence sur les finances le 1er décembre. Donc, il y avait beaucoup de décisions modificatives de budget, enfin beaucoup de délibérations. Et nous, ce qui nous concernait, donc, c'était l'attribution de compensation définitive pour le centre de loisirs 2020 en fonctionnement. Ils ont parlé aussi des montants 2021. Donc j'ai fait passer les montants pour Châtenay. Tout ce qui est investissement, ça ne change pas. Le montant, c'est le même que 2020, c'est 33 880. Et pour le fonctionnement, c'est un tout petit peu plus cher, 23 113 pour 2021. Voilà. Merci. Bon. Moi, juste 2 informations. C'est pour la piste forestière. Donc, le jeudi 10 décembre, il y a eu la visite de chantier avec les entreprises. Donc, il y a 5 entreprises qui ont fait le déplacement. Donc, il y a David Broyage de Saint-Julien-en-Vercors, entreprise Perrin-Maigret de Morestel, entreprise Salvi de Charavigne, entreprise Carret de Saint-Dié-de-la-Tour et QMATP de Tramollet. Donc apparemment ils ont été tous intéressés. Et donc la date limite de réception des offres c'était aujourd'hui je crois, jusqu'à 17h. Voilà pour la piste. Et le deuxième point c'était pour la coupe de bois pour la chaufferie. Donc on va faire couper en début d'année. Donc M. Vincendon me dit qu'il faudrait couper un petit hectare pour être tranquille, vu la densité du bois sur la parcelle 35. Par contre, il y a M. Thierry qui a arrêté son activité. C'est le monsieur qui nous faisait les travaux. Donc il y a un repreneur, c'est M. Roland. Donc je l'ai eu au téléphone, donc lui il serait d'accord pour prendre la suite. Il n'y aurait pas de problème pour les coupes et le broyage. Donc il va reprendre contact avec nous début janvier pour nous rencontrer. Voilà, c'est tout. Donc, M. Thierry était de Moitié, des Tours, je crois. Ouais. Et Roland, il est de Wattier. Wattier. Je crois que c'est ça. Mais c'est lui qui a repris l'activité de M. Thierry. Ok. C'est tout. Jas ? Donc moi j'ai 2 points à évoquer, donc à savoir le PLUI et puis donc le CCAS. Donc je vais commencer par le PLUI, donc je vais essayer de le faire succinctement. Je vais faire des petits rappels donc au départ, à savoir donc rappeler donc que le PLUI donc a été approuvé fin 2019 par le Conseil communautaire et qu'il a été élaboré en 4 ans pour une durée donc estimée à 10-12 ans. Et surtout ne pas oublier que le PLUI doit rester donc un outil au service du projet du territoire Bièvre-Isère. Ce dernier doit pouvoir évoluer au gré des besoins communaux tout en respectant le cadre réglementaire des différents documents d'urbanisme. En l'occurrence, il doit pouvoir évoluer via des procédures légales, en sachant que les procédures légales, il y a 3 procédures donc, légales qui ont été donc, mises en place, à savoir la procédure de modification, la procédure donc, de révision et la procédure de déclaration de projet ou DP, on appelle DP. Nous avons rencontré donc fin octobre, je crois que c'était le 21 octobre, un mercredi, me semble-t-il, avec Jean-Michel, donc on a rencontré Martial Simondon, vice-président à l'urbanisme, et Thomas Benet, donc chargé de mission, afin d'avoir leur avis sur certains points du PLUI, secteur Châtenay bien entendu, pour que nous aurions donc, afin d'avoir donc leur avis sur certains points, je reprends parce que je suis complètement à côté. Donc on avait besoin d'avoir leur avis donc, de façon à faire évoluer, donc on aurait voulu donc savoir parler donc avec eux de certains points portant sur le PLUI donc du secteur Châtenay pour pouvoir porter modification justement à ces points, pour les faire évoluer d'une certaine façon et pouvoir donc faire exploser les barrières donc, qui sont donc soumises par le PLUI. Le président Yannick Neuder a désiré que le PLUI soit un
document évolutif. Voilà. Donc en fin de compte, toutes les années, il y aura ou une modification ou une révision. Donc la modification est un peu moins compliquée, la révision c'est un document qui est beaucoup plus compliqué. Donc là, on est parti sur une modification, on a vu pour une modification. Donc quelques points du zonage, enfin pas du zonage, parce que le zonage c'est révision, mais quelques points de règlement. Et pas que de Châtenay, puisqu'il y a aussi des points sur toutes les communes. Donc cette action de consultation a été donc menée sur toutes les communes de Bièvre-Isère. Et donc il en est ressorti donc en premier lieu une procédure de modification. Donc on va commencer par la modification, ensuite révision, hein, peut-être. Donc il y aura 2 modifications, parce qu'il y en a une deuxième qui va intervenir déjà début d'année, 2021. Les modifications. Et après, en révision, tout à fait. 2022. Donc il existe donc 2 styles de modification, des modifications dites d'ajustement. Je vais donner un exemple. Par exemple, faciliter la réalisation de projets à vocation économique. Donc cette première modification d'ajustement permettra de traiter 50% des points identifiés par les communes. Cette première modification sera lancée donc en décembre 2020, donc c'est le moment. Donc normalement elle est lancée. Et pourrait être approuvée au plus tôt à l'été 2021. Sur la même lancée, on peut également évoquer, en parlant toujours de la procédure de modification, la modification numéro 2, qui est dite de modification de fond. Donc il y a la modification d'ajustement et la modification de fond, qui, elle, nécessite du temps de travail, un temps de travail beaucoup plus profond, hein, plus long en fait. On peut parler donc en exemple, par exemple, du contenu des OAP. Les OAP qui sont les orientations d'aménagement et de programmation. On peut parler également donc, des ajustements, des zonages déjà constructifs, des changements de destination des bâtisses, etc. Cette modification numéro 2 ou de fond pourrait être engagée dès le printemps 2021 avec une approbation envisagée courant 2022. En gros, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'il n'est pas judicieux de ma part donc, de parler de ça donc, au conseil municipal avant d'avoir abordé donc, le thème en commission urbanisme. Donc d'abord la commission urbanisme, puis après j'évoquerai tout ça d'une façon différente donc, au conseil municipal. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que au mandat précédent, donc, on avait donc, établi donc, un PADD, un projet d'aménagement de développement durable. Ça. Après, donc, il y a le PLUI donc, qui est venu s'intégrer à ce PADD avec un règlement écrit, un règlement graphique. Et ensuite, donc, pour le faire évoluer, il y a donc 3 procédures qui sont mises en place, des procédures légales, donc procédure de modification, avec donc la modification d'ajustement et la modification de fond. Ensuite, la procédure de révision, pour finir avec une procédure de DP ou de déclaration de projet. Donc d'abord la commission urbanisme, et puis après, donc, je relaterai tout ça au conseil municipal. Voilà. Pour le PLUI. Et après, je vais vous parler donc, du CCAS. Donc, le CCAS, donc, on a donc préparé donc, des colis le lundi 14, on en a préparé 283, en sachant donc, que ce sont des colis qui sont destinés aux personnes qui ont 70 ans et plus. Cette année, nous avons donc 23 personnes ayant 50 sur la commune, donc qui répondent aux conditions de la remise du colis. Nous sommes en train de les distribuer. A priori, tout se passe bien. Nos aînés sont contents. Cette année, nous les déposons donc simplement, nous n'entrons pas dans les logements de nos maisons et la distribution suit son cours, normalement. Voilà. Bonne fête à tous. C'est tout. Merci Joss. Donc ensuite, quelques points rapides. J'ai reçu donc la personne pour un food truck. Donc c'est pas tout à fait un food truck puisque c'est un camion pizza, tout simplement. Donc en fin de compte, elle démarre. Donc pour pouvoir avoir des prêts d'honneur, il lui faut remplir la semaine de dates. Donc moi je lui ai proposé 2 dates, c'est-à-dire le lundi soir et le vendredi. Sur Châtenay, place du centre, comme faisait l'ancien qui était place du centre. Voilà. Si son activité marche bien, à ce moment-là, elle prendrait quelqu'un et elle ferait food truck style hamburger. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc on lui a envoyé une attestation. CCS, on en a parlé. Ordures ménagères. Moi, j'ai eu une commission, pareil, en audioconférence sur l'eau, l'assainissement et ordures ménagères. Donc au niveau des ordures ménagères, ils ont fait ils ont fait plusieurs scénarios. Il y a 3 scénarios, donc garder le scénario actuel, garder un autre scénario avec regroupement des containers plus
enfouissement style Moloch. Moloch, vous savez, c'est une partie enfouie et vous avez qu'une surface qui dépasse. Et en fin de compte, ils y lèvent et ils y emmènent avec le camion. Et le troisième scénario, que des Molochs. Donc, au niveau des études financières, le plus économique serait et les containers et l'enfouissement. Donc, c'est ce qui reviendrait le moins cher. Donc, faire des regroupements de bacs et aussi de l'enfouissement. Donc voilà, donc c'est ce qu'on s'oriente au niveau des études. Voilà, c'est juste une petite info. Autre info, donc j'ai rendez-vous lundi à 2h avec monsieur Revelin, qui est trésorier de la paroisse. Donc vous savez qu'il y a, enfin vous ne savez peut-être pas, une personne, monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, qui est décédé, qui avait fait un don donc à la paroisse. Enfin, il a donné une partie donc à Châtenay et une partie à Sainte-Anne. Donc ces sommes-là sont faites pour faire des travaux sur l'église uniquement, pas sur la cure, sur l'église. Donc j'ai rendez-vous avec aussi le prêtre pour pouvoir voir le fonctionnement au niveau de ce don, comment on dépense l'argent et comment, si nous on peut demander des subventions. C'est le don qu'avait fait M. Sauge. Voilà, M. Sauge, c'est ça, M. Sauge. Donc c'est un don assez conséquent, puisque je crois que c'est 120 000 €. Et donc on va voir comment on utilise cet argent donc, sur l'Église. Donc c'est vrai que c'est une somme assez conséquente, donc ça serait bien de faire quand même un projet conséquent, structurant, style toit, façade, quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça, quoi. Mais bon, on verra avec, bien sûr, avec le prêtre et puis les organismes. Donc voilà, ça c'est une info. Autre info, on a parlé l'autre jour de la maison Pellet. Donc ça a avancé un petit peu, le dossier. Donc on a délibéré l'autre fois pour des grosses sommes. En fin de compte, le projet ne va sûrement pas aboutir, puisque la seule conséquence, en fin de compte, il fallait que le propriétaire revienne vers nous. Donc il s'avère que le propriétaire veut garder l'acheteur comme acheteur, hein, donc il ne reviendra pas sur la commune. Donc la préemption n'aura aucune valeur, on ne pourra pas préempter puisqu'ils attaqueraient déjà rien que sur le terrain. Donc la SAFER va sûrement se retirer, donc c'est pas encore tout à fait finalisé, mais bon, ça en prend le chemin. La balle était dans le camp des vendeurs, donc voilà, hein, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est un beau projet. On a essayé, hein, après on n'aura rien à se reprocher. Avec Jocelyne, on est quand même allé voir les propriétaires, hein, on est resté 2h30 un samedi après-midi. Moi, je l'ai eu à nouveau au téléphone plusieurs fois, donc on a tout fait pour essayer d'y arriver, bien expliquer le projet. Bon, ben voilà. Hein. Maintenant, je peux peut-être dire quel était un peu le projet plus précis, parce qu'on y avait quand même réfléchi un petit peu. Parce que bon, c'est vrai que M. Danger a voté contre, après, peu importe, hein, c'est votre droit. Donc en fin de compte, on avait quand même un projet qui était assez... au niveau de la somme, c'est vrai qu'on était à 500 000. Bon, sachant que sur le rez-de-chaussée, moi, je voyais comme ça. Après, je n'y ai pas amené au conseil, mais enfin, on en a discuté quand même en adjoint. Hein. Moi, le but du jeu, c'était de limiter de garder que le rez-de-chaussée, hein, puisque le fait de garder le rez-de-chaussée au niveau accessibilité, on était mieux, on n'avait pas besoin de faire d'ascenseur. Moi, j'avais déjà vu un peu les médecins, donc il y avait une demande pour de l'achat immobilier pour les médecins sur les 2 autres niveaux du dessus. Donc, ce n'était pas négligeable, hein, puisque sur l'achat total, on aurait eu quand même une subvention à 200 000 € de la région. Derrière, je m'étais renseigné au niveau des domaines, on était à peu près à 1 000 € du mètre au niveau de l'achat. Donc on était sur les 2 niveaux supplémentaires à 260 000 environ, alors qu'il y a 150, je suis un petit peu en dessous. Plus derrière la récupération de la TVA. Donc en achetant à 500 000, on est à 540 000 de recettes. Donc ça veut dire qu'on finançait à peu près, si on compte les travaux du rez-de-chaussée, on va dire 250 avec le parking. Sachant que les travaux, on aurait pu les subventionner encore à 40%. Sur la totalité du projet, on aurait pu tomber à 150 000 €. Quoi. Donc c'était un projet qui était plus que viable. Et on n'aurait jamais eu un projet comme ça, même en agrandissant sur la maison médicale actuelle,
Donc, vous voyez, c'est un calcul. C'est vrai que je vous ai demandé de prendre parti tout de suite, rapidement, parce que c'est ça, être élu aussi, hein, c'est que des fois, on va avoir des projets qui vont arriver comme ça, il faudra prendre des décisions rapides. Mais bon, vous voyez, c'était un projet qui était plus que viable. Donc voilà, après, peu importe le choix, hein, c'était comme ça, moi je l'ai vu comme ça. Voilà, mais bon, je m'étais déjà quand même renseigné pour les médecins, les 4 médecins on aurait eu 4 praticiens en plus en bas, hein, ça c'est sûr et certain. Cette semaine, bon, en plus, j'ai eu un appel d'une ostéopathe qui aimerait s'installer sur Châtenay. Donc bon, je lui ai expliqué que le projet de cette maison médicale, pour l'instant, était en stand-by, le temps qu'on retrouve autre chose. Donc on va recommencer à travailler dessus. Et je lui ai proposé, il y a des locales qui se vendent en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, Châtenay, je me rappelle, Monsieur Danger, vous aviez dit que Châtenay était déclassé. En ce moment, je peux vous dire que ça se vend énormément. Et au niveau des prix, je suis surpris des prix qui sont appliqués sur Châtenay. Donc je ne pense pas que Châtenay soit déclassé en ce moment. On est même sur des prix assez élevés. Donc là, justement, il y a un local qui se vend. Donc j'ai mis en relation cet ostéopathe avec le propriétaire. Donc j'espère que ça va aboutir, puisqu'elle aurait peut-être deux associés avec elle. Donc ça pourrait peut-être faire quelque chose. Donc on verra bien, je ne veux pas m'avancer, parce qu'on a été quand même déçus sur cette maison Pellet, là. Moi ça m'a un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Autre point, des travaux, non, ben écoutez, aussi on a eu mercredi une réunion PCS qui était assez intéressante, hein. Le gars était très vivant, moi j'ai trouvé qu'il a bien expliqué, donc on a vu à peu près le fonctionnement du PCS, en espérant qu'on ne s'en serve jamais, bien sûr. Donc voilà, pour ceux qui étaient là, on fera passer, comme on a dit, les fiches conseils à chacun, puis voilà. Et pour ce qui est du conseil de ce soir, écoutez, moi j'en ai terminé. Ah non, j'ai les courriers de remerciement. Donc le Souvenir français nous remercie pour la subvention de 300 €. Le trésorier Georges Saunier nous adresse un courrier. On a aussi une demande de stage d'un jeune de 14 ans qui est en classe de 3e au collège Fernand Bouvier. Donc en fin de compte, au mois de février, donc on va le prendre en stage d'observation. Il fera plusieurs services. Bon, nous, les communes, on se doit aussi d'amener un peu de formation aux jeunes, hein. Bon, alors après, s'il y en a 3-4 qui demandent en même temps, on ne le prend pas, hein, mais... Donc là, on a reçu cette demande, donc avec Amandine, on a décidé de le prendre. Voilà. Ensuite, autre information, le département de l'Isère nous informe que les enfants de Châtenay iront bien, c'est officiel, au collège de Champier avec les enfants de Sainte-Anne, les collégiens. Donc voilà, c'est officiel. Et donc j'ai aussi reçu un courrier de remerciement donc, de M. Guy Servet pour le maire honoraire. Donc je ne sais pas si je le lis, parce que si vous avez trouvé mon mot costaud, vous allez avoir le reste. Donc M. Guy Servet, adressé au maire et au conseil municipal. Monsieur le maire, le 15 octobre 2020, le préfet de l'Isère, M. Lionel Beffre, a décidé de m'attribuer la distinction de maire honoraire de la commune de Châtenay pour l'ensemble de mon œuvre au profit de la commune durant la période de ma fonction d'élu. Je le remercie et j'ai réceptionné le diplôme afférent à cette distinction. Et je voudrais surtout remercier le maire de la commune de Châtenay, M. Jean-Michel Nogueras, élu le 15 mars 2020, cela avec une forte majorité démontrant que la population châtenoise lui accordait sa confiance et reconnaissait toutes ses compétences à bien gérer notre belle commune. Merci Monsieur le maire, car c'est à votre initiative et l'avis favorable de votre conseil qui avait engagé la démarche afin que j'obtienne cet honorariat auprès du bureau du cabinet de la communication interministérielle. J'en profite également et je vais employer le tutoiement pour te remercier Jean-Michel pour toute l'aide que tu m'as apportée durant ton mandat de maire adjoint, aide matérielle de tous les jours et morale traduisant notre amitié. Merci également à mon équipe municipale qui m'a soutenu entièrement faisant avancer les projets. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec des personnes ayant de grandes qualités humaines.
Je dirais de même pour les agents communaux et administratifs, en particulier la directrice générale des services, ayant apprécié ses compétences les dernières années de mon mandat. J'essaierai d'oublier ceux qui voulaient me foutre dehors, ces mêmes personnes ayant après connu le mot dégagisme sans commentaire. Bonne réussite pour ce mandat à vous tous, je vous soutiens et je reste à votre disposition si besoin, était pour l'historique de notre belle commune. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes plus sincères salutations. Guy Servet. Écoutez, sur ce dernier courrier, je clôt la séance.